Pourquoi faut-il courir 42,195 km pour faire un marathon? Alors disons-le tout de suite, non, cette distance ne vient pas de l'Antiquité. Il ne s'agit pas de la distance séparant Marathon d'Athènes. Cette longueur d'un peu plus de 42 km, courue lors de tous les marathons dans le monde, vient de la famille royale d'Angleterre. Oui, et pour le comprendre, il faut souligner que le marathon apparaît lors des premiers Jeux olympiques modernes en 1896 à Athènes, conformément aux vœux de Pierre de Coubertin. Mais à l'époque, l'épreuve consiste à courir 40 km seulement, ce qui représente la distance entre le champ de bataille de Marathon et le stade d'Athènes. Donc à cette époque 40 km et non 42,195. Mais tout change en 1908, quand les Jeux se déroulent à Londres. En effet, dans ceci, pour permettre à la famille royale de profiter de l'épreuve du marathon, on place le départ sous les terrasses du château de Windsor. Quant à l'arrivée, on décide qu'elle se fera au pied de la loge royale, dans le stade olympique. Or, quelle est la distance qui sépare ces deux points? Eh bien, vous l'avez compris, précisément 42,195 km. Et par la suite, on ne changea plus jamais cette longueur. Enfin, sachez que durant cette épreuve, en 1908, il se passa quelque chose d'incroyable. Le coureur italien Dorando Pietri devint le plus célèbre perdant de l'histoire des JO. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la toute fin de l'épreuve, à l'entrée du stade, alors qu'il ne lui reste plus qu'un peu plus de 200 mètres à courir, il s'effondre par terre de fatigue. Le public est hystérique, Pietri se relève, puis s'effondre à nouveau. C'est alors que tous ceux qui se trouvent sur la pelouse lui portent secours. C'est ainsi que Dorando Pietri franchit enfin la ligne, le premier, après 2h54 minutes de course, mais en étant porté. Alors pour cette raison, il sera disqualifié. Mais le public gronde alors sa désapprobation. Pietri est transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort, et face à l'émoi général, la reine d'Angleterre elle-même lui remettra une coupe en or identique à celle du vainqueur américain. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.